Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 25 juin 2025 pour de nouvelles infos météo. Nous y sommes en ce mercredi, journée très importante sur le front des orages et surtout journée dangereuse, avec donc des phénomènes violents qui sont annoncés entre le sud-ouest et les régions du nord, avec un focus plus particulier de Midi-Pyrénées à l'Auvergne jusqu'à la Bourgogne et sur la Normandie, où on attend des orages violents à très violents, et je tiens à le préciser. C'est marginal et très faible. Mais il y a une possibilité qu'entre la région toulousaine, donc Midi-Pyrénées, l'Auvergne, et notamment en direction de l'Allier, et le sud de la Bourgogne, l'ouest de la Saône-et-Loire et le sud de la Nièvre, il y ait vraiment de manière isolée, si vraiment ça le fait, des orages pouvant lâcher des phénomènes extrêmes. Et je parle d'extrêmes sur le plan grêle et vent, avec une probabilité plus élevée sur la grêle. Donc côté grêle, ça pourrait traduire des grêlons approchant les 10 cm de diamètre, entre 8 et 10, et des rafales de vent pouvant avoisiner sous les phénomènes les plus intenses, donc micro, macro rafales, voire risque de tornade, et ça je tiens à le préciser, il est quand même assez élevé le risque, des rafales entre 120 et 150 km/h. C'est faible, le risque est faible, mais il n'est pas non nul, donc je peux pas l'ignorer et ne pas vous en parler. Il faut quand même le mentionner pour que vous ayez en tête que ça va être très violent sur cet axe-là. Donc vraiment, soyez très prudents ce soir sur cette zone entre Midi-Pyrénées, Auvergne et Bourgogne. Ça va vraiment envoyer du lourd. Avant de parler de la situation de mercredi, juste revenir sur ce qu'il s'est passé hier soir du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez sûrement été nombreux à être surpris par l'intensité des orages qui ont touché l'ouest des Pyrénées-Atlantiques, l'ouest des Landes, la Gironde et le sud des Charentes. Au niveau de mon zonage, c'est un sans faute. J'ai vraiment bien prévu le déplacement des orages jusque sur la Charente-Maritime. Là, je suis vraiment content de mes prévisions et de mes analyses parce que ça a fonctionné. J'avais bien pris en compte le fait que le vent de sud à 3000 mètres d'altitude allait repousser l'amas d'orage en direction du nord de Bordeaux jusqu'au sud de la Charente-Maritime. En revanche, l'intensité est totalement hors cadre. Ah là, je vous le dis, il n'y a aucun modèle qui a été capable de nous prévoir ça. Et même les chasseurs qui étaient là-bas sur place me l'ont dit là dans certains groupes, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé en termes d'intensité. Ça a été 2 fois plus que ce qui était prévu. Puisque du côté notamment de la Gironde, il y a une rafale à 135 km/h à Cazaux. Allez prévoir une rafale à 135 sur une seule commune, à moins de s'appeler Madame Irma d'avoir une boule de cristal, excusez-moi, c'est impossible. En termes de localisation, regardez, en termes de localisation et de trajectoire, je suis impeccable. Regardez, ça a bien longé la zone que j'avais prévue sur l'ouest des départements, entre Biarritz et Bordeaux. Ça a touché jusque sur le sud de la Charente-Maritime, et ça, je m'en félicite d'avoir réussi à prévoir cette trajectoire jusque-là. Mais par contre, l'intensité, totalement hors cadre. Il y a eu des milliers d'éclairs, ça a été très électrique. Pas très gréligène en revanche, l'aspect gréligène a été limité, c'est surtout l'instabilité aux alentours de 3100 joules qui a joué le rôle de pile électrique, donc ça a été vraiment très important, et je pense que les gradients thermiques ont fait aussi que les rafales de vent ont été plus violentes que prévu. Alors ça s'est restreint vraiment aux zones côtières pour les rafales les plus violentes, notamment ici Gironde, Landes, vraiment la zone côtière ici du Pays Basque, et les environs sud de la Charente-Maritime, mais c'est surtout les zones côtières ici, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques qui ont été touchées par de violentes rafales de vent qui ont localement atteint 135 km/h. Il y a eu 115 km/h à Biarritz, il y a eu un 114, je sais plus, au nord-ouest de Bordeaux, là ça a été absolument énorme. Très forte activité électrique, donc vraiment beaucoup plus que ce que les modèles annonçaient, mais regardez-moi cette trajectoire impeccable sur mes prévisions, donc là vraiment très bonne pioche pour hier soir du côté du sud-ouest, je suis content. Vraiment très content de ce côté-là, ça s'est bien passé. Enfin, bien passé. Ça s'est plus passé que prévu, mais en termes de prévision, ça s'est plutôt bien passé sur la trajectoire. L'intensité a été absolument hors cadre, par contre, voilà. Voilà, donc ça c'était hier soir du côté du sud-ouest. Et maintenant, on va aller voir ce qui va se passer pour cette journée de mercredi. Paf, la voilà donc ma carte de cette journée de mercredi. Et je vous l'avais dit hier dans mon bulletin, il y a 2 zones qui se dessinent. La première entre Midi-Pyrénées, Auvergne, Bourgogne, avec un focus vraiment sur 2 zones centralisées dans tout ça. C'est Midi-Pyrénées au nord de la région toulousaine. Et ici au niveau du massif central entre le Puy-de-Dôme, l'Allier, l'ouest de la Saône-et-Loire et la Nièvre. Là, je vous l'ai dit, il y a un risque qui n'est pas non nul mais très faible, d'avoir certaines supercellules capables de donner des phénomènes extrêmes comme des grêlons de 8 à 10 cm ou des phénomènes venteux pouvant atteindre 130-140 km/h, voire 150.
c'est la probabilité est vraiment très faible, mais elle n'est pas non nulle. C'est surtout l'aspect grêligène, je pense, qui sera à prendre en compte. Hein. Je pense que les grêlons seront assez gros de ce côté-là. Donc faites vraiment gaffe, ça va débuter dans la fin d'après-midi, dans la soirée. Il va y avoir deux systèmes. Le premier qui va se former plutôt dans la fin d'après-midi, après 16h, sur l'Auvergne. Donc ça va concerner essentiellement cette zone dans un premier temps. Ça va rester normalement restreint à cette zone-là entre le nord de l'Auvergne et le sud de la Bourgogne. Donc je pense notamment au Puy-de-Dôme, à l'Allier, à la Nièvre, à la Bourgogne, éventuellement la Côte d'Or, possiblement jusqu'à Lyon. Et ensuite, dans la soirée, on va avoir un deuxième système qui va prendre naissance ici, du côté du sud-ouest, notamment sur l'est de la Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées, entre le nord du Gers, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Tarn, l'ouest de l'Aveyron, le Lot, le Cantal, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, la Creuse, l'Allier, et ensuite ça filera à nouveau dans la nuit en direction du nord-est avec possiblement un aspect très venteux et très électrique. Et bah ça pourrait toucher à nouveau la Bourgogne et jusqu'à Champagne-Ardenne, voire Lorraine, ça pourrait s'étendre, mais de mon point de vue, étant donné qu'il y a déjà eu des orages en amont en fin d'après-midi sur cette zone-là, je pense que ça va bouffer pas mal d'énergie et ça se cassera la gueule au niveau centre Bourgogne et sud Champagne-Ardenne. Après, ça finira en orage fort, éventuellement flotteux, électrique sur les régions du nord-est. Il y a une possibilité que le niveau violent s'étende dans cette zone dans la nuit, mais la probabilité n'est pas très élevée sur la signature des modèles. L'aspect venteux ressort énormément, mais c'est pas vraiment la zone qui visiblement serait le plus concernée, notamment ici du côté de la Lorraine et de l'Alsace. Je dis pas que c'est impossible, mais de mon point de vue par rapport aux paramètres atmosphériques, c'est vraiment ici l'axe Toulouse, Vichy et jusqu'à la Meurthe-et-Moselle, au sud de la Meurthe-et-Moselle, qui seraient concernés par des phénomènes violents avec un focus vraiment, là je vous le dis, Puy-de-Dôme, Allier, Saône-et-Loire, Nord-Loire, Nièvre, Côte d'Or, Aube, et puis ici les secteurs au nord de Toulouse. Voilà, donc ça c'est pour la première zone. Et ensuite une deuxième zone entre le nord des Pays de la Loire, le nord-ouest de la région centre, et surtout la Normandie. À nouveau, c'est là que vous allez avoir les phénomènes les plus intenses, avec peut-être un système linéaire qui pourrait transiter ce soir. C'est à confirmer, après on verra avec le direct ce qui se passera. Mais il y a peut-être un système orageux très puissant qui pourrait se former sous la forme d'un système linéaire, comme il y avait eu, vous savez, un petit peu, là, c'est la dernière fois, comme il y avait eu un petit peu au nord de la région parisienne, sauf que cette fois, ça va pas se déplacer dans cette direction-là, ça va remonter plutôt sud-sud-ouest et se diriger en direction notamment de la Seine-Maritime. Ça devrait débuter dans la fin d'après-midi et la soirée aux alentours, Nord-Maine-et-Loire, Sarthe, et ensuite se déplacer vers l'Orne, la Mayenne. On va plutôt dans cette zone-là, Mayenne, Sarthe, nord-ouest Loire-et-Cher, et ensuite se déplacer vers l'Eure-et-Loire, l'Orne, l'Eure, le nord-ouest de Paris, nord et ouest de Paris, mais surtout ici un axe entre l'Eure et la Seine-Maritime. C'est possiblement là, dans cette zone centrale, qu'on attend les orages les plus actifs, avec de grosses rafales de vent, 110, 120 km/h, de grosses chutes de grêle, 5-6 cm, de très fortes pluies, une très forte activité électrique. Donc, au final, on a bien les deux zones qui se dégagent, mais du coup, sur les toutes dernières prévisions par rapport aux paramètres atmosphériques, à la configuration de la dépression, c'est vraiment cette zone-là qui est la plus inquiétante, avec la possibilité, et Stofex le mentionne dans leur bulletin, ils ont hésité, mais ils l'ont pas fait, mais ils ont hésité à tâtonner le niveau 3 dans cet axe-là. Je tiens à vous le préciser. J'ai lu leur bulletin, ils ont hésité, mais ils l'ont pas fait, mais ils précisent que dans cet axe-là, il pourrait y avoir des grêlons de plus de 8 cm de diamètre. Donc je vous le dis, ça pourrait frôler l'extrême dans certains cas. On verra bien comment ça se passera, Après, je vous le dis, la réalité sera peut-être tout autre, on verra comment ça se déroulera. Et puis globalement, on a un axe orageux très vaste qui se dessine depuis le sud-ouest jusqu'au nord du pays. Ça va toucher beaucoup de départements, vraiment la plus grosse et la plus étendue des dégradations orageuses de ce début de mois de juin, enfin en tout cas de ce mois de juin. Et je pense même du début de l'été. Pour l'instant, en tout cas, du début de l'été, je pense que c'est la plus grosse et la plus étendue qu'on puisse avoir. Il y a encore juillet et août qui pourraient nous réserver de belles surprises, mais là, je pense qu'on va déjà être pas mal. Là, ça va être du lourd. Voilà. Avec donc, la vigilance renforcée qui va avec, qui court du coup sur la zone où les orages seront violents depuis le sud-ouest jusqu'aux régions du nord. Et j'ai inclus, par sécurité quand même, les régions du nord-est, notamment les frontières avec l'Allemagne, du côté de la Franche-Comté, du côté de la Lorraine, de l'Alsace, où il y a possibilité que les orages viennent déborder dans la nuit de mercredi à jeudi avec des phénomènes violents, notamment l'aspect venteux qui pourrait rester très intense au passage des systèmes. Ça pourrait rester bien organisé et peut-être donner des phénomènes violents
la probabilité est un peu plus faible. Mais étant donné que la situation est quand même assez critique, je préfère prendre les devants et ne pas prendre de risque à vous dire bah non, il n'y aura rien. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé du côté de la façade atlantique hier soir. Il aurait fallu une vigilance renforcée, mais bon, qui allait prévoir 135 km/h à Cazaux. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc ça, c'est pour les prévisions de cette journée de mercredi. Donc je vous remonte la carte, visualisez bien cette carte-là. Ça va pas trop prendre à l'ouest, ça faites attention, je vous le dis, dans cette zone-là. Ça va avoir du mal à prendre, tout simplement parce qu'on va avoir le cœur de la dépression qui va arriver ici, par la zone Poitou-Charentes et Pays de la Loire. Et le vent de sud va repousser la zone convective plus à l'est. Donc ça va prendre plutôt dans l'axe ici du jet stream et du Talweg entre le sud-ouest et le nord-est. Et ça va prendre ici sur le nord de l'occlusion, ici de le nord des Pays de la Loire jusqu'à la Normandie et sud-Hauts-de-France, aux environs de la Picardie. Faites attention, dans cette zone-là, en tout cas, la plupart des modèles ne réagissent pas. Je ne sais pas pourquoi, dans certains cas, c'est vu à l'ouest, mais les modèles ne réagissent pas dans cette zone. Vraiment, le flux est redirigé vraiment dans cette zone-là, surtout qu'entre 950 et 925 hectopascales, donc aux alentours de 800 mètres, on a un vent d'ouest qui pousse à 60 km/h. Donc ça va certainement rejeter la convection plus à l'est. Ça, faut faire attention, les paramètres atmosphériques, j'ai l'impression qu'ils ont mal été cernés par certains. Faut faire gaffe, hein. Faut vraiment faire gaffe. Alors, du coup, si on regardez sur le satellite, on la voit, cette dépression qui remonte, et surtout, regardez, on voit son flux de secteur sud dynamique qui remonte avec le jet stream, hein, c'est bien dégagé sur le pays, donc il va faire très chaud aujourd'hui, hein, 35, 36, 37, voire 38 à 39 degrés du côté de l'Auvergne sur le Midi-Pyrénées, hein, on pourrait faire 39 degrés vers la région toulousaine, la vallée du Rhône, les vallées alpines, hein, moi on annonce 39-40, et puis localement entre 35 et 37 degrés, ça pourrait déborder un petit peu sur les régions du nord-est, mais surtout la bulle ici, c'est entre la région centre et l'Auvergne, Rhône-Alpes, qu'on attend les températures les plus élevées jusqu'à Midi-Pyrénées. Alors si on se rapproche de plus près, regardez ce qui va se passer avec le petit Rorom. Regardez Rorom ce qu'il annonce. Alors Rorom il colle bien du coup sur la nouvelle modélisation du 3Z, il colle bien à ce que moi j'ai prévu ce matin, alors que je me suis pas beaucoup basé sur lui parce que je lui ai pas fait confiance hier soir. Et ben là pour le coup regardez ce qu'il voit. Ça commence dans la soirée du côté de l'Auvergne, donc là il voit pas beaucoup hein, mais ça pourrait commencer vers l'Auvergne. On voit le système orageux, paf, regardez qui se forme en direction du Tarn-et-Garonne et du Lot. Ça remonte donc regardez la région toulousaine, hein, ici Haute-Garonne, hein, l'est du Gers. Ça remonte dans la zone en direction du Cantal, le Puy-de-Dôme, je vous l'ai dit, en direction de l'Allier, de la Corrèze, de la Creuse, et ça finit sa course jusque dans le nord-est dans la nuit de mercredi à jeudi, avec peut-être encore un caractère venteux très marqué, avec des rafales de vent qui pourraient dépasser encore les 100 km/h. Donc j'ai arrêté le risque violent dans cette zone-là, parce que la signature semble s'affaiblir à partir de la Champagne-Ardenne, mais je ne vous garantis pas que ça puisse pas aller plus loin. Hein. Par contre, je vous le dis, hein, dans la réalité, des fois, le dynamisme atmosphérique, il peut faire des miracles. Hein. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé du côté de la Nouvelle-Aquitaine hier soir. Ça peut être la cour des miracles, la météo. Hein. Il suffit que l'atmosphère soit différente de ce qui est prévu, et puis au final, la trajectoire et l'intensité, ça file beaucoup plus loin. Et en parallèle, regardez, on voit les orages localement violents qui vont se déplacer ici, regardez, du côté du nord des Pays de la Loire, la Normandie, le nord de l'Île-de-France, et en direction de la Picardie, Nord-Pas-de-Calais, notamment la partie ouest, hein, c'est vraiment la zone ici côté Eure et Seine-Maritime qui devrait être la plus touchée. Là, les prévisions d'arômes collent avec mon zonage. Et ça va même très probablement se décaler encore un petit peu à l'est. Là, il les voit vraiment ici plutôt à l'ouest, mais là, regardez, on voit très bien, ça suit parfaitement la zone que j'ai déterminée. Donc vraiment, faites gaffe, hein, ça va envoyer du steak, ça va vraiment envoyer du gros steak. Tous les paramètres sont réunis pour avoir des orages violents. On a le jet stream, regardez, on le voit. On a le jet stream qui circule au-dessus. Regardez, on a une jolie petite branche à 170 km/h qui circule du côté des Charentes. On a la divergence, regardez, sud-sud-est, sud-sud-ouest. Et là, on a le V, le fameux V qui se forme avec la divergence d'altitude. Donc là, on a la formation du front orageux absolument épouvantable hein, qui va se faire. Hein, ça va littéralement trouer l'atmosphère. Hein. On a les enclumes et tout qui vont venir percer directement les hautes couches de la tropopause. Donc vraiment des sommets qui vont sûrement être très très froids, bien que Arôme ne les voit pas super froids non plus. Il voit des trucs à moins 58, moins 60 degrés, mais je pense que dans certains cas, ça pourrait monter beaucoup plus haut. Au niveau des forçages, ça va être pas mal. Et on voit que ça finit en direction du nord-est avec, regardez la goutte froide, l'enroulement de la goutte froide qui rentre par le Poitou-Charentes et Pays de la Loire. Et ensuite, ça finira sa course dans le nord-est en donnant des orages violents sur la Suisse, notamment sur l'est de la Suisse, en direction de l'Autriche, de l'Italie. Voilà, donc ça va vraiment être intense.
Ça va vraiment être très 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 intense ce soir et la nuit prochaine sur ces régions-là, avec de fortes rafales de vent. Voilà, vraiment un aspect venteux très marqué. Alors ça dépend les modèles, des fois oui, des fois non, voilà, ça dépend les projections aussi. Là par exemple, la Rome, il voit du très 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 venteux jusque du côté du Jura et aux abords de la Lorraine. Donc voilà, Lorraine-Alsace, à voir si vraiment ça se maintient. Je vous l'ai dit, il y a possibilité, mais pour moi ça irait pas franchement plus loin, ça s'arrêterait vraiment sur la zone Champagne-Ardenne, Nord-Franche-Comté, Sud-Lorraine. On verra bien hein, ce qui se passera. Et la plupart des modèles réagissent vraiment bien sur l'axe voilà, qui va être touché. On voit très bien le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Allier. Là, regardez le nord de l'île de... Regardez le modèle ICON qui suit parfaitement mon zonage, c'est incroyable. Du côté de la Normandie, regardez, je vous l'ai dit, sur le nord-ouest... du Loir-et-Cher, la Sarthe, la Mayenne, l'Orne, le Calvados, l'Eure, la Seine-Maritime, le nord-ouest de Paris, regardez pile poil le nord-ouest de Paris, les Yvelines, le Val d'Oise, ICON D2 suit exactement mon zonage. J'avais même pas vu. C'est un truc de fou. Regardez, il suit parfaitement mon zonage. Alors là, je fais un coup de poker. Si j'arrive à prévoir cette dégradation aussi précisément que je l'ai fait hier du côté de la Nouvelle-Aquitaine, alors là, c'est vraiment... Là, je peux me féliciter, c'est un coup de poker. J'ai quand même passé du temps à analyser les paramètres atmosphériques de ce matin. Hein. Je peux vous dire que ça a été un casse-tête. Hein. Un casquette. C'était vraiment un casse-tête. Hein. Modèle suisse qui réagit beaucoup aussi. Alors lui, il réagit aussi avec excès. Hein. Regardez, il réagit avec excès, des rafales de vent absolument épouvantables. Un peu dans l'excès, le modèle suisse. Mais vraiment, ça va être intense. Je vous le dis, ça va être vraiment très 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 intense. Avec des phénomènes localement intenses, des phénomènes localement extrêmes qui pourraient se produire. Et regardez, ça commence à réagir dans cette zone-là. C'est pour ça que, je vous dis, ça pourrait tâtonner le violent en direction de la Franche-Comté et de l'Alsace. C'est pour ça que j'ai quand même mis la vigilance orange de ce côté-là. C'est qu'on sait jamais ce qui peut se produire. Mais au niveau du zonage, j'ai été réticent. Je me suis dit, est-ce que je fais une bulle qui couvre l'Alsace ou je le fais pas ? Les modèles qui voient dans cette zone restent assez réticents et sont pas tous d'accord. Donc on va partir sur le scénario voilà, que j'ai déterminé ce matin. On va rester là-dessus. Parce que oui, typiquement, Harmonie, voilà, Harmonie, il suit mon scénario. Regardez, Harmonie, pareil, il suit mon scénario ici du côté de l'axe entre le sud-ouest et le massif central. Légèrement plus à l'ouest que les autres. Par contre, la Normandie, il suit absolument et totalement la zone que j'ai déterminée. Regardez, c'est pile poil. Regardez, je vous avais dit l'Eure et la Seine-Maritime. Et ça finit par s'échouer en direction du Pas-de-Calais, en passant par le nord-ouest de Paris. Alors là, les gars, si le bilan, j'arrive à en faire un 100% sans faute, c'est rare. C'est rare, mais si j'arrive vraiment à vous tirer des prévisions impeccables sur cette dégradation, là, vraiment, c'est que j'aurai la maîtrise du truc. Les intensités, ça reste un petit peu aléatoire, hein. Ça dépend au bon vouloir des paramètres atmosphériques. On a énormément d'instabilité, on a énormément de paramètres, on a jet stream, on a les vents qui sont dynamiques. Regardez, on a le fameux vent d'ouest, voilà ce que je vous expliquais. Regardez ce fameux vent d'ouest à 925 hectopascales, c'est à peu près 800 mètres d'altitude, qui pousse par la façade atlantique. Et ça risque de repousser la zone convective, et on voit très bien la zone de convergence, plus à l'est, et non pas plus à l'ouest, comme certains le voient. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés voir ça à l'ouest, mais moi je vous le dis, ça ne va pas prendre à l'ouest de la zone. Regardez ces cisaillements de cinglés ici sur le nord de Midi-Pyrénées. On pourrait approcher les 45 mètres secondes. C'est considérable. Regardez du côté de la Normandie, on est entre 30 et 35, voire 40 mètres secondes. C'est absolument énorme. On approche les 50 mètres secondes là, du côté notamment du Tarn-et-Garonne. Ça va envoyer le steak. Hein. Ça va envoyer le steak. Regardez au niveau du sol, pareil, c'est vraiment bien cisaillé. On voit du côté de Lyon, avec du 15-20 mètres secondes. Sur les tranches 0,1 km, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Voilà. Donc il va se passer beaucoup de choses cette journée de mercredi. Soyez très prudents. Ça va être le gros bordel. Pour le coup, ça va être vraiment le gros bordel. Il va se passer plein de choses. Il va y avoir plein de choses. Vous voyez, on a bien la goutte froide qui remonte. Là, on voit très bien la zone de... Voilà, on voit la zone convective qui va se développer. C'est là que ça va être le plus gros. Regardez, on voit les stries. Là, on voit très bien les stries. Regardez, on a... Et là, ce qui me fait dire que ça va être vraiment cette zone, regardez ici. On a cette signature jet stream avec les nuages d'altitude. Et je pense que là, on va être sur la partie droite du jet, en entrée droite. Là, il va y avoir un axe. Ah, vous allez prendre cher. Moi, je vous le dis, vous allez prendre cher. Donc voilà les amis, pour ces prévisions du mercredi 25 juin 2025, il va falloir faire gaffe parce que ça va envoyer de la grosse patate dans certains départements. Soyez très vigilants, ne prenez pas de risques, ne sortez pas aux heures
où ça s'annonce violent, hein. Limitez les activités, annulez tout ce que vous pouvez annuler, hein. Ne restez pas dehors parce qu'encore sur les dernières dégradations, on a vu des gens qui étaient pris de panique parce que ils étaient à l'extérieur au moment où le bordel est arrivé. Il y a eu des incidents et tout, même côté suisse, hein, ça s'est vu, hein, il y a eu des incidents et tout. Donc malheureusement, on voit encore trop de choses inconscientes lors d'événements comme ça. Donc je vous le dis, soyez très prudents et ne faites pas les cons lors de ce genre de situation. Et écoutez bien nos prévisions avec nos alertes. On n'est pas là pour faire joli et vous faire peur, hein. C'est pas notre but, comme certains le disent. On est là vraiment pour vous alerter, vous donner les meilleures informations possibles sur la situation. Eh ben écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous laisser. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. On parlera peut-être plus tard de la situation des derniers jours de juin, du début du mois de juillet, avec des hésitations, soit des orages, soit de nouveaux coups de chaud. Eh ben écoutez, soyez tous très prudents cette journée de mercredi. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.